Bon, plus de niaiserie, c'est temps de faire au sérieux. Et on va commencer en priant. Toi, le Dieu insondable, le Dieu incompréhensible, mais connaissable, celui qui s'est révélé à travers Christ et à travers la parole, on vient devant toi humblement pour entendre ta voix, pour que ton apôtre nous enseigne comme il a enseigné les Corinthiens, pour qu'on reçoive ce que tu as à dire, toi seulement. Avec crainte et tremblement, je viens devant toi pour demander ta grâce, ta bénédiction sur cet enseignement ici maintenant. Je me mets entre tes mains, je suis dépendant de toi, c'est juste par toi que quoi que ce soit peut sortir de bien maintenant. Ce qu'on veut, c'est vraiment entendre les paroles de Dieu, pas les paroles d'un homme. Que tout ce qui est homme, tout ce qui est moi, puisse être dissipé, disparaître de ma mémoire et que tout ce qui reste, c'est les paroles de Dieu. Et que tu parles à tous et chacun comme bon te semble, comme tu m'as parlé à moi pendant cette semaine. Les choses que tu m'as dit qui est pour moi, pour ma transformation, mon changement. Que maintenant tu partages à mes frères et mes sœurs comme bon tu leur sembles. Que je puisse disparaître derrière Paul, derrière l'épître de 2 Corinthiens. Et que ce soit donc vraiment la parole de Dieu qui est présentée ici maintenant ce soir. Qu'on soit attentif, réceptif et surtout transformé par ce que tu dis. Que tu l'écrives dans notre conscience et que ça nous travaille à travers la semaine. Surtout que le sujet, c'est l'idée de s'examiner. Un bon sujet, sonder nos cœurs. On a vraiment besoin de voir le médecin divin sur une base régulière. Et donc, Père, viens faire une examination de notre cheminée pour voir s'il n'y a pas des choses de prix et qu'on pogne au feu. Donc, viens, Père, sonder nos cœurs et qu'on soit vraiment ouvert, que ce ne soit pas juste un autre message, pas juste un autre enseignement, mais vraiment quelque chose qui vient parler à nos cœurs, à nos vies, pour nous affecter. Éternel, viens nous affecter, viens nous brasser, viens nous changer. Amen. Vous savez où tourner? Oui, ding, ding, ding. 2 Corinthiens, chapitre 13. Et ce soir, on termine le chapitre 13. Je l'avais dit à Marc-André, puis il ne m'a pas cru. En réalité, il va rester quelques versets de salutation pour une autre fois. Mais présentement, ce qu'on va voir, c'est vraiment le point culminant de toute la conclusion de Paul. C'est le coup fracassant, le coup de la fin, où est-ce que Paul va finir une fois pour toutes dans ses arguments et les efforts pour convaincre les Corinthiens de revenir vers la vérité. Là, on sait que depuis le début, Paul veut les ramener vers lui. Puis quand ça n'a pas marché, il commence à les brasser un peu pendant 3-4 chapitres. Puis là, il arrive à la fin et il dit, ben tu sais quoi, j'en ai moi-même à me mêler des problèmes. Moi, je n'ai réglé qu'est-ce qu'il y a à régler. Puis si vous cherchez une autorité, ben, c'est la puissance de Dieu. C'est ça mon autorité. Ça, c'est les versets 1 à 4 qu'on a vu la dernière fois. Donc, Paul il a parlé de la correction. Il a aussi parlé de la transformation que Dieu fait. Donc, la sanctification, comme je mentionnais. Et il l'avait justement dit dans le chapitre 12, c'est un épître d'édification, que je dirais c'est tous des termes interchangeables. Sanctification, correction, édification. Et on va en avoir d'autres ce soir. On va voir l'examination et aussi la restauration. Parce qu'ultimement, c'est ça que Paul veut faire dans ce qu'il va partager ici, comme on va voir en lisant les versets 5 à 9. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Je pense que vous connaissez la règle comme moi. Un texte doit rester dans son contexte, sinon ça ferait un prétexte. Mais des fois, même quand tu regardes le texte dans le prétexte, c'est dur à interpréter. Je dirais même que le passage devant nous, il y a 2 façons de comprendre que c'est écrit. Je sais, il supposé avoir juste une façon de comprendre un texte. Et c'est vrai qu'ultimement, Paul, il y a juste un but. Comme j'ai dit, ultimement, ce que Paul veut faire, c'est amener les gens à la restauration. Mais il y a 2 façons de faire le cheminement pour nous rendre à ce point final. 2 façons de suivre les versets qui sont devant nous.
sont tellement similaires, ils ont tellement une possibilité d'être vrais qu'on va regarder les deux. C'est comme deux rivières parallèles qu'on va suivre un après l'autre en même temps à travers les 5 versets devant nous. Donc, d'un côté, je l'appellerai le châtiment. Se basant sur les versets 1 et 2, qui sont dans le contexte, Paul qui a parlé de cette idée de correction, il continuera à travers les versets qui sont devant nous. L'autre possibilité, je l'appelle la puissance de l'Évangile, basée sur les versets 3 et 4, où il a parlé justement de la puissance de Dieu qui nous change selon l'argument qui est déjà établi à travers l'Épître. Et donc, ce serait comme ça qu'il se promène à travers les versets devant nous. Comment Dieu il va nous changer par sa puissance. Jusqu'à maintenant, j'espère que vous avez bien compris parce qu'on en aborde dans le bateau. Et on commence au verset 5 que Paul dit « Examinez-vous vous-même ». Puis il ajoute « Éprouvez-vous vous-même ». Vous voyez comment il y a un accent marqué sur « vous-même ». Parce que dans le verset 3, Paul était mis sur le défensif. Vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. Là, il devait se défendre pendant le verset 3 et 4. Mais là, il tourne la chose contre eux. Là, c'est à votre tour de la bande des accusés. C'est à votre tour à faire un petit testage. Justement, le verset 3, là, quand ça parle de preuve, c'est un mot qui veut dire de trouver une preuve par le testage, en testant quelque chose. Et dans le verset 5, il va en utiliser au moins 3 termes qui veulent dire de tester. Premièrement, il y a le mot examiner. Pirazo, qui veut dire justement de tester par le feu. Ensuite, on arrive à éprouver, qui est dokimazo, qui veut dire aussi éprouver par le feu, mais dans le but de prouver quelque chose d'authentique. Justement, vous voyez au verset 7, c'est traduit par approuver. Même mot, même idée. Donc, c'est un peu comme le fameux test pour savoir si un diamant est vrai. Tu coupes la vitre. Tu coupes la vitre, voilà, c'est un vrai diamant. Tu l'as dokimazo. Et finalement, tu as le mot réprouver, qui est dokimazo au négatif, bien sûr, et c'est que tu as échoué le test. Tu grappes, puis finalement, c'est le diamant qui brise. C'est un faux. Donc, par ces 3 termes, Paul il essaie de pousser les Corinthiens à faire une examination intérieure et de se poser la question, comme on voit à la suite, pour savoir si vous êtes dans la foi. Êtes-vous en train de marcher la marche chrétienne? Êtes-vous sauvé? Parce qu'ensuite, il ajoute ne reconnaissez-vous pas? Et le mot reconnaître, c'est epignosko. Cette connaissance expérimentale. En d'autres mots, regardez dans vos cœurs. Vous ne voyez pas que Christ est en train de vous transformer, mais vous voyez comme moi qu'il pose en question, comme pour les piquer un peu. Parce qu'ensuite, il ajoute, à moins peut-être que vous soyez réprouvé, à moins que le test a échoué. Oh. C'est là qu'on commence notre cheminement. C'est là qu'on va regarder premièrement l'idée du châtiment. Donc, pardon, dans cette idée, je devrais vous corriger. Il dit, examinez vos vies. Vous ne voyez pas que vous avez échoué, que vous méritez une bonne fessée? Dans ce sens-là. Donc, de l'autre côté, tu as bien sûr la puissance de l'Évangile. Paul qui a dit, si vous cherchez mon autorité d'où est-ce qu'elle vient, c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans vos vies. Puis si vous examinez vos cœurs, voyez bien que Christ vous transforme. Pour ce qui est de la dernière énoncée, je dirais que c'est un petit coup sarcastique de Paul. À part si vous n'êtes pas sauvé, bien sûr. Ouh, Paul. C'est pas la première fois qu'il fait ça non plus, hein? Des petits coups bas comme ça. Et c'est là que Paul va donner un petit coup vers la droite. Et je dis un petit coup vers la droite parce que le mot de liaison au verset 6, mais, c'est pas mais. C'est plus comme au verset 7, cependant, en plus, de plus. C'est l'idée que je prends une idée, réprouvée, j'en parle encore, mais j'en vais un petit peu d'un côté. Donc, il va parler du même être réprouvé. Ou je devrais dire approuvé. Parce que justement, il dit, j'espère ou j'ose croire que vous reconnaîtrez, et ça c'est vraiment juste gnosko selon l'information devant vous, que nous ne sommes pas réprouvés. Bon, encore, qu'est-ce que Paul veut dire? D'un bord, selon le châtiment, Paul dit, si vous examinez vos vies, vous voyez, vous méritez une fessée, donc je ne suis pas dans le tort. Je ne suis pas réprouvé en ce sens-là. De l'autre bord, si on parle de la puissance de l'Évangile, si vous regardez vos vies, vous voyez que Christ est en train de vous changer, donc je n'ai pas prêché un faux Christ, moi. Je n'ai pas prêché un faux enseignement, qui était une des critiques, justement, des faux enseignants. Paul, il enseigne n'importe quoi, il n'enseigne même pas toute la vérité. Paul dit, si vous regardez vos vies, transformées, vous pouvez voir que ça fait du sens que je suis enseigné. Ça, c'est les 2 possibilités. Jusqu'à là, vous suivez? Personne n'est tombé à l'eau? Je n'ai pas de gilet de sauvetage. Parce que là, Paul va donner un coup vers la gauche. Il va dire encore cependant.
m'en vais dans une autre direction. Je vais me prendre moi-même, nous, puis je vais vous dire que nous, prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Et le mot mal ici, c'est non, kakos. Mais ça vient du mot caca. C'est ça qui... Je savais qu'il y en a qui allaient rire, je pensais pas que ça serait de quoi. Je pensais plus les jeunes qui allaient rire, mais qu'est-ce que tu veux? Jeunes de cœur. Mais le mot kakos, c'est l'idée d'un mal intérieur, la malice, un mal inné qui se manifeste. Donc, quand il parle de cette idée que je ne veux pas que vous fassiez rien de mal, c'est vraiment que ce mal inné se manifeste. Puis quand on recule au verset 5, examinez vos cœurs, c'est comme s'il dit, j'espère que Dieu va tellement vous transformer qu'il n'y a rien qui va sortir. Il n'y a rien de mal. Puis là, il ajoute, non pour paraître nous-mêmes approuvés. On va s'arrêter ici une petite seconde, rembarquer dans le bateau pour essayer de comprendre ce que Paul veut dire tout de suite. Donc, si on parle du châtiment, Paul qui dit, je ne veux pas que vous faites le mal. Mais ça, ce n'est pas pour être approuvé. Dans le sens, ça ne me fait rien de paraître comme une espèce de monstre qui se promène avec une grosse verge. Ce n'est pas ça mon désir ici. Ce n'est pas pour ça que je ne veux pas que vous faites le mal. Parce que c'est vrai que celui qui est toujours en train de remettre les gens à l'ordre, tu ne tentes pas trop de le voir dans ton église. Hein? Bon, c'est encore lui qui brasse les églises. C'est pas ça que je cherche, c'est pas ça qui m'intéresse, d'être approuvé de même. De l'autre côté, si on parle de la puissance de l'Évangile, où est-ce qu'il vient juste de dire, je ne veux pas que vous faites le mal, mais pas pour que je paraisse comme un bon enseignant, moi. Je connais des pasteurs qui vont justement dire, avec fierté, nous, avec nos règles, nos standards, puis nos lois, notre Église est fidèle, est morale, puis elle est bonne. C'est pas ça que je cherche, moi, là. Je ne veux pas être approuvé de ce sens-là, là. Je veux juste que vous ne faites pas le mal. Mais c'est pas tout. Parce qu'ensuite, il ajoute dans le verset 7, mais, donc, c'est pas juste le mal, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien. Kalos, dans le grec. Pas besoin d'un expert du grec, pas besoin de connaître la grammaire, t'entends déjà kakos, kalos. Tu sais que Paul fait un jeu de mots. Et je dirais que le mot kalos, c'est pas un bien inné, mais c'est l'idée que tu fais du bien et tu inspires les autres à faire le bien. Donc, où est-ce que kakos, c'est du mal qui sort de toi? Ben, kalos, c'est le bien que tu fais qui rentre dans le cœur des gens. C'est pas la première fois que Paul fait ça. Si vous vous rappelez un peu du verset 4, il utilise le mot ek et es. Il a dit qu'il y avait une faiblesse innée en Christ qui est sortie, donc il était un homme, il s'est fait tuer. Puis en même temps, il parle de la puissance de Dieu qui rentre en nous pour nous transformer. Ça sort, ça rentre. Qu'est-ce qu'il fait ici au verset 7? Ça sort, ça rentre. Et ce n'est pas le seul jeu de mots. Parce que je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais Paul, il fait négatif, positif, positif, négatif. Il dit, pas le mal, pour ne pas être approuvé, le bien. Je vous fais le bien, encore positif, pas pour être réprouvé, le mal. Négatif, positif, positif, négatif. Vous le voyez? Pour ceux qui ne sont pas endormis, vous le voyez? Oui. Okay. Il faut répondre. Moi, je fais juste des faces qui me regardent. Mais, comme je dis, même si tu n'étais pas un expert du grec, même si c'était juste des auditeurs normaux, ils entendaient Paul avoir leur attention par le verset 7. Et comme j'ai dit, il termine en disant que nous soyons comme réprouvés. Ça ne dérange pas pour Paul, c'est bien ça qu'il cherche. Donc, si on revient encore avec l'exemple du châtiment, il dit, regarde, je ne veux pas que vous faites le mal, je veux que vous faites le bien, je veux que vous soyez fidèles, puis ça ne me fait rien si je parais comme une espèce d'ogre qui bat tout le monde. Tant que vous autres, vous êtes fidèles, c'est ce qui compte. Ça, c'est le premier exemple. L'autre possibilité, avec la puissance de l'Évangile, Paul qui est en train de dire, moi, ce que je vous voulais, c'est que vous soyez fidèles. Même si moi, je ne parais pas comme un bon enseignant, au moins vous allez être fidèles. Parce que c'est vrai que présentement, il ne paraît pas comme un bon enseignant. C'est une autre des choses que les faux enseignants disaient. Paul, il enseigne tout croche, il n'est pas aussi adéquat que nous autres, il n'est pas aussi bon que nous autres, il prêche Christ puis Christ crucifié, c'est quoi ça? Il est pathétique. Paul dit, ça ne fait rien ça. Tant que vous êtes fidèles à Dieu, puis pas eux autres. Toujours correct? Personne de blessé? Tout va bien. Parfait. Parce que là, on ferait une petite bosse. Le verset 8. Je dis ça parce que le verset 8, en soi, paraît comme un bon principe de base. On n'a pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. C'est un bon principe de base. C'est comme ça que la plupart l'ont pris. Sauf que c'est pas comme ça que Paul le présente. Hein? Il dit car. Pas juste qu'on se dit pourquoi le car, ça veut aussi dire qu'on recule au verset 7 ou qu'il faut qu'on fasse le lien. Paul il est en train de continuer son idée ici. Il n'est pas en train de dire en même temps, je voudrais vous dire une petite vérité à part. Mais il est en train de continuer son argument. Et c'est là que j'ai frappé une bosse, puis je me suis dit,
qu'est-ce que ça fait ici, le verset 8, si ce n'est pas un principe de base? Et c'est là que justement les deux rivières qu'on suit m'ont aidé. Parce que d'un côté, si on parle du châtiment, si on parle de Paul qui dit, moi ce que je veux, c'est que vous soyez fidèles, ça ne me fait rien de paraître comme un monstre. Parce que si vous êtes dans la vérité, je ne pourrai pas vous battre de toute façon. Dans ce sens-là, je n'ai pas de puissance contre la vérité. Ici, on parle de la puissance de l'Évangile. Paul qui vient de dire, ça ne me fait rien de paraître comme un mauvais enseignant. Parce que moi, je sais que je n'ai pas de puissance contre la vérité. Hein, moi, je sais que je ne peux pas aller contre Dieu dans ce sens-là. C'est pas la première fois que dans 2 Corinthiens, Paul revient encore à la charge pour dire, je suis prêt à être examiné par n'importe qui. Il dit le mot sincère, qui veut dire examiner à la lumière. Par le tribunal de Christ, par ma propre conscience, ça ne me fait rien, parce que moi, je sais que je ne peux pas aller contre la vérité. Ça, c'est les deux possibilités. Rivière numéro 2 pour moi. Hein? Rivière numéro 2 pour moi. Attendez, avant la fin, parce qu'on est rendu maintenant au verset 9. Rendu au verset 9, on a encore un petit mot « car ». Ça, je trouve que c'est important parce que depuis le début, on ne voit pas qu'il lit tout ensemble. Cependant, car. Ce n'est pas comme si on peut sauter d'un bateau à l'autre. Il y a vraiment une idée, une fluidité à ce que Paul dit. Il bâtit un argument. Il n'est pas en train de se promener comme une espèce de, comme il a dit André dimanche, un débile mental qui dit une chose après l'autre. Hein? Je pense que c'est le mot que tu as utilisé, débile mental. Tu as traité Dieu de débile mental. Si je me trompe. C'est pas Dieu, ma semble, parce qu'il disait qu'il y avait un verset qui, là, Dieu saute d'un verset à l'autre, puis il dit que... Il a dit que Dieu, c'était pas un débile mental qui change d'idée d'un verset à l'autre. C'est ça. Là, moi, j'ai fait le lien, puis j'aime ma soeur. Bon. Ici, Dieu ne le fait pas, justement, Paul non plus. Qui veut dire qu'on doit continuer avec un des deux rivières. D'un bord, Paul qui dit justement à propos du châtiment qu'il n'y a pas de puissance pour frapper les gens qui sont fidèles, car en plus de ça, c'est comme s'il dit, par-dessus tout ça, nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts dans le sens, ça ne me fait rien de retenir ma puissance que je peux utiliser pour vous battre. Ça ne me fait rien de paraître comme un faible, comme un mou, tant que vous autres, vous êtes fidèles. C'est juste ce qui compte pour moi. Ça, c'est une possibilité. De l'autre côté, pour qu'on parle de la puissance de l'Évangile, rendu à ce point-ci, où est-ce que Paul dit, moi, ça ne me fait rien de m'apparaître, parce que moi, je sais que je suis fidèle à la vérité, puis de toute façon, ma joie se trouve dans la faiblesse, et non dans votre force, en rapport avec votre force. Et c'est ici que je vais vous dire, et je vais vous dévoiler que moi, je suis dans ce bateau-là depuis le début. Et j'étais avec Benoît, donc. Et je vais donner des petits indices à travers des petites preuves, mais je dirais que c'est ici qui est le plus clair, parce que ce n'est pas la première fois que Paul utilise cette idée de faiblesse puis de force. Spécifiquement la faiblesse qui produit la force. Ce n'est même pas depuis le chapitre 12. Je me rappelle qu'au chapitre 4, Paul a dit qu'il est un vase de terre qui est prêt à être brisé, faiblesse. Pourquoi? Pour que Christ soit manifesté, la force de Dieu. Puis il a continué comme ça à travers l'Épître. Au chapitre 11, il a dit qu'il souffrait de toutes sortes de choses. Il est prêt à être faible parce que c'est là qu'il est fort. Puis au chapitre 12, il explique. Il explique que c'est parce que Dieu manifeste sa force dans la faiblesse. Puis on l'a vu dans les versets 3 et 4 du chapitre 13. Faible, fort, la faiblesse produit la force de Dieu. Donc, il me semble que dans le contexte large, Paul l'utilise d'une façon, qui voudrait dire qu'ici, il doit l'utiliser de la même façon. Pas qu'il a changé d'idée à la dernière minute, qui est en train de dire, je suis prêt à être faible, à être rejeté, d'être maltraité, de souffrir, tant que vous avez la puissance de Dieu qui agit chez vous. Ou que vous soyez fort. Donc, si on refait un petit peu le cheminement pour vous le présenter seulement d'une rivière, en partant du verset 3, où que Paul doit se défendre. Puis il dit, vous voulez me prendre de mon autorité? Verset 4, regardez la puissance de Dieu. Verset 5, regardez la puissance de Dieu dans vos vies. Donc, verset 6, voyez bien que je ne suis pas dans l'erreur. Verset 7, de toute façon, ce que je veux, c'est que vous soyez fidèles. Ça ne fait rien de m'apparaître, parce que verset 8, moi je sais que je suis fidèle. Puis verset 9, par-dessus tout ça, ce qui compte, c'est que vous ayez la force de Dieu dans vos vies. Ça, pour moi, c'est le chemin que Paul prend. Si vous êtes dans l'autre bateau, vous avez le capitaine MacArthur. Donc, vous êtes quand même dans une bonne compagnie ici. Et ça ne change rien parce qu'on va tous tomber dans le même bassin d'eau à la fin. La dernière phrase du verset 9, je dirais c'est vraiment là que Paul arrive à son but ultime dans tout ceci. Puis c'est de dire ce que nous demandons dans nos prières. Il a déjà parlé de sa prière au verset 7. Hein? Il priait qu'il ne fasse pas le mal, mais le bien. Et là, il l'explique. Ce que je veux dire, c'est votre perfectionnement, qui est techniquement pas le mot perfectionnement. Et avant de vous dire, je vais prendre une gorgée d'eau.
En réalité, le mot que Paul utilise ici se trouve nulle part autre dans le Nouveau Testament. Mais il y a une famille de mots qu'on retrouve beaucoup dans le Nouveau Testament, comme entre autres dans Galates chapitre 6, verset 1. Lorsqu'il dit qu'un membre qui est surmonté par le péché, tu dois le restaurer. Et ça, c'est un terme médical qui veut dire de replacer des membres disloqués. Ça veut aussi dire parler de réparer, comme dans Marc, ça parle de réparer des filets. C'est ça l'idée de ce mot-là. Donc, probablement que ce mot il est dans la même lignée de pensée, l'idée de restaurer. De là le mot que je disais tantôt. Je viens de trouver dans un dictionnaire grec, et là, je n'arrêtais pas de l'oublier, donc je l'ai gardé. Et en soi, le mot dans le grec classique, comme on dit, il veut dire de passer par-dessus une arrogance ou un refus de se repentir. Passer par-dessus une arrogance ou un refus de se repentir. Moi, je me dis, c'est exactement ce qui se passe à Corinthe présentement. Ces gens-là regardent aux faux enseignants qui paraissent bien, qui enseignent bien, qui ont des lettres de recommandation, puis pas qu'ils passent par-dessus cette arrogance pour revenir à la simplicité de Christ. C'est ça, ultimement, qu'ils prient pour, qu'ils veulent pour eux autres. Que ce soit par la correction ou que ce soit par la puissance de Dieu qui transforme, de façon ou d'une autre, je veux que cette examination vous amène à la restauration. Est-ce que j'ai fait une question? Oui, Oui. Je n'ai pas suivi tous les messages, parce que des fois je suis au côté, mais je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec. Des fois, il y a des gens, je parle aujourd'hui, des prédicateurs, des pasteurs qui parlent fort, qui parlent vigoureusement d'un sujet, sont directs, mais il y a d'autres pasteurs qui vont être prédicateurs qui vont être plus humbles dans leur façon de puis les gens vont plus avoir tendance à écouter ceux qui parlent fort, qui veulent finalement. Paul, je pense qu'il avait été capable d'argumenter. Oui, c'est ça. Il se présentait humblement, mettant la base sur lui-même, on va voir verset 6, qui n'était pas désapprouvé dans sa façon de vivre. Il me semble que ça explique un peu le passage. Il veut leur faire comprendre. C'est pas parce que je ne veux pas que. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça qu'on voyait dans 2 Corinthiens, justement. T'as manqué, mais t'as quand même compris. Donc, c'est bien ça. Je comprends tout. Je peux faire une affaire, c'est difficile des fois de faire face à l'opinion des gens. Parce que les gens, des fois, ils recherchent justement du monde qui parle fort, qui. Oui. C'est dur des fois de rester dans ton élément et faire comme Paul. On a la tendance à vouloir être plus visible dans notre Oui. Oui. Et pour ma part, maintenant c'est la conclusion. Pour ma part, vous pouvez fermer vos livres si vous voulez. Pour ma part, c'est le sujet de l'examination qui est venu me chercher pendant cette semaine. Surtout après l'école du dimanche de Benoît, où il a exposé le cœur humain dans toute sa laideur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a frappé un bullseye. Moi, c'était comme si Dieu avait exposé mon cœur. Ce que Benoît ne sait pas, c'est que les 10 exemples que Dieu a donnés, c'est de moi qui parlais tout le long. Même que, pour vraiment vous le prouver, lundi, je commence à écouter un livre audio où est-ce que l'homme, il parle justement du cœur humain, puis il donne les mêmes exemples encore. OK? Mardi, je suis en train de lire dans le train, puis il arrive dans une section où il parle de le déni de soi, self-denial, tu dis non à toi-même. Puis il dit, faites attention à votre cœur, puis il donne les mêmes exemples encore. OK? Juste ce matin, je suis en train d'écouter un autre livre audio, je n'écoute plus en même temps, je n'ai pas de capacité de rester concentré sur une chose en même temps. Et l'auteur qui donne une sorte d'autobiographie de son salut, parle encore de son corps humain, puis il donne les mêmes exemples. J'ai compris, Seigneur, c'est comme tang, tang, tang. Mais je dirais que tout ça, c'est bon parce que ça l'amène à la restauration. C'est ça l'idée ici, c'est je veux vous regarder comme il faut, qu'est-ce qui se passe, pour finalement vous ramener à la vérité. Et donc, le sujet de l'examination est important. Est-ce qu'on est prêt à regarder la misère comme quand on frappe un désert? Vous savez, ces moments-là où est-ce qu'on dirait que la Bible ne parle plus? Où est-ce que tu n'as plus le goût de prier, mais tu as le goût de faire n'importe quelle sorte d'autre activité que de chercher la face de Dieu? Mais ça, je dirais, c'est le système d'alarme du Seigneur. Hein? Ding, 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 il y a quelque chose de mal dans ton cœur. Quelque chose que j'essaie de te montrer ici. C'est pour ça que je semble reculer de toi, je semble détourner le regard. C'est parce qu'il y a une laideur que tu ne vois pas. Puis si tu t'en mêles pas, ben c'est là que le Seigneur s'en mêle, hein, comme on l'a vu la dernière fois. Je ne sais pas pour vous, mais dans ma vie chrétienne, c'est ce qui est arrivé.
quand il a une froideur de cœur, c'est là que Dieu se trousse les manches, comme il dit à André, puis qu'il met le feu. L'épreuve, le châtiment. C'est là qu'il dit, tu ne veux pas régler le problème, je vais te le régler moi. Mais pourquoi qu'on attend au système d'alarme? N'est-ce pas qu'on devrait commencer bien avant ça? Vous savez comme moi qu'il n'y a personne qui se lève un matin et qui se dit « Ouais, aujourd'hui, je vais apostasier, je vais rejeter Christ pour de bon. » Quand il y a une personne qui se lève et qui dit « Aujourd'hui, je vais commettre l'adultère et détruire mon couple. » Non, c'est le glissement. Hein? Puis c'est pas au moment où que ton cœur commence à avoir attirance vers une autre femme que tu es supposé commencer à faire l'examination de ton cœur. Hein? Ils disent que tu devrais voir ton médecin ou ton dentiste sur une base régulière. Sans que tu devrais voir le docteur Dieu sur une base régulière aussi. Journalière, merci. Mais le problème, c'est que ce n'est pas aussi facile que ça. Hein? C'est pas comme ce soir, on dit Seigneur, sois de moi, puis demain, il va te régler le problème. Il faut une persévérance. Il faut une continuité. Ça fait des semaines que je dis à Seigneur, montre-moi mon cœur, sonde-moi. Il a enfin répondu. C'est comme si Dieu veut savoir, tu veux vraiment savoir qu'est-ce qui est dans ton cœur, puis tu veux vraiment régler le problème. Parce que trop souvent, on se laisse justement emporter par le statu quo de notre réalité. N'est-ce pas? Je veux dire, c'est vraiment aussi pire que ça, qu'est-ce qui se passe présentement dans ma vie. C'est comme de dire, pas parce que j'aime mieux écouter la télé que prier avec ma femme, ça veut dire que je suis rendu mondain, là. Pas parce que j'aime mieux faire toutes sortes d'activités que de passer du temps à lire un livre ou la Bible que je suis rendu charnel. Pas parce que j'accepte ma chrétienté comme ça, puis j'en veux pas plus que ça, que je suis froid dans mon cœur. Non, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement ça le cas, mais c'est quand même un petit ding-ding-ding, peut-être tu devrais t'examiner. Et le but ici, ce n'est pas de dire Martin a raison, c'est de dire qu'il faut avoir une restauration. Parce que notre but, c'est toujours de ressembler à l'image parfaite de Jésus-Christ qui ne voulait que Dieu tout le temps. Si on n'est pas rendu là, il me semble qu'on a du chemin à faire. Donc, sur ça, prions. Voilà les cris de notre cœur, Seigneur. Sonde-nous. Sonde nos cœurs sur une base régulière. Viens piquer notre conscience régulièrement, constamment. Comme notre frère a dit, journalier, de venir à toi, puis de dire sonde-moi. Jacques nous dit, si on voit la parole, puis qu'on ressort de là sans être affecté, sans être changé, on est un auditeur oublieux. Père, qu'on soit donc attentif à toutes tes façons que tu as pour venir provoquer en nous une petite alarme. Tous les efforts que tu fais pour avoir notre attention, pour nous préserver, je peux dire, du châtiment. Puis qu'on prend pour acquis, qu'on passe par-dessus, qu'on néglige. On laisse le monde rentrer, s'infiltrer, remplir toutes sortes de souillures dans la cheminée. Puis quand il y a des boucans qui rentrent dans la maison, on dit, c'est quoi le problème? Viens être le nettoyeur de la cheminée régulière. Viens faire une examination constante et continuelle. Viens qu'on ait le courage de le faire, le désir de le faire, parce que c'est pas beau qu'est-ce que tu nous montres. Le cœur humain, il est juste tortueux, il est laid. Si tu nous montres vraiment qu'est-ce qu'il y en a de l'air, puis qu'est-ce qu'on a besoin pour changer, comme les gens ont souvent dit, si tu nous dirais dès le début de notre salut, qu'est-ce que tu vas faire dans notre vie, comment tu vas nous briser, nous châtier, nous travailler, je pense qu'on abandonnerait de frette là. Si tu nous changerais instantanément dès qu'on est sauvé, je pense que tu nous tuerais de frette là. Parce qu'il y a tellement de péchés, il y a tellement de laideur, même quand on est fidèle puis en feu pour toi, il y a quand même de l'hypocrisie, de l'orgueil, toutes sortes d'autres cochonneries qui se cachent. Donc viens nous aider humblement de vraiment chercher à être examiné par toi, par tes yeux scruteurs qui ne manquent rien, et de vouloir que tu enlèves les laideurs pour nous transformer toujours plus à l'image de Jésus-Christ. Ô Éternel, donne-nous le courage de persévérer dans cette prière-là, jeunes et vieux ici ce soir. Amen.